Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour l'emploi qui a lieu donc tous les ans. Nous sommes partenaires et ce que je vous propose, nous allons tout de suite retrouver Xavier Bertrand qui est venu ici visiter le salon et enchaîner immédiatement après avec Natixis qui s'engage depuis quelques mois maintenant justement sur le recrutement des travailleurs handicapés. Monsieur le ministre, quel est l'engagement de l'État concrètement en ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées ? C'est notamment un premier engagement qui a été rappelé par le président de la République, donc moi j'ai la charge. C'est des places dans les entreprises adaptées, des places supplémentaires. Ce pas des places annoncées, c'est des places concrètes. Et on va avoir l'occasion très rapidement de montrer où, quand et comment ça se met en place. Et les objectifs chiffrés. Les objectifs chiffrés, vous savez, sur l'intégration des personnes handicapées, si c'est sur le papier, ça n'intéresse personne. Et donc ce qu'on fait, moi je suis très attentif à ça, c'est bassin d'emploi par bassin d'emploi, ce que notamment toutes les associations, style Cap Emploi, soient bien partie prenante de la lutte contre le chômage. Parce que ça concerne tous les Français. Situation de handicap ou pas. Dans votre ministère, il y a notamment l'apprentissage qui est représenté par Nadine Morano, qui venait justement du handicap avant, puisqu'elle avait ce ministère-là aussi avant. Concrètement, parce que c'est un point important, la formation, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore ? Tout simplement, déjà, de bien comprendre que la formation par alternance, c'est pas seulement pour les personnes qui seraient valides et qui ne seraient pas frappées par le handicap. Tout le monde. Et encore une fois, je le redis, moi je crois qu'il faut une politique nationale. Les moyens d'action, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Et dans tous les bassins d'emploi, j'insiste sur ce point, les associations, tous les acteurs de l'emploi des personnes handicapées sont partie prenante. Et après, je vous l'ai dit, il faut des places supplémentaires, il faut des moyens. Même si les temps ne sont pas faciles en termes de budget, on a mis des moyens supplémentaires comme le président l'a annoncé. Maintenant, le vrai sujet, c'est que si vous avez une reprise économique, vous aurez un chômage qui baissera, y compris celui des personnes handicapées. Mais en attendant, on a une situation économique qui soit meilleure, moi j'utilise tous les moyens nécessaires pour faire reculer le chômage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui disent toucher une allocation, d'accord, mais on préférerait avoir du boulot. Message reçu. Voilà, nous sommes sur le stand de Natixis avec Géraldine d'un côté et Jocelyn de l'autre. Excusez-moi Géraldine, je vais commencer par Jocelyn. C'est vrai que normalement on commence par la gente féminine, mais là je vais manquer à mes obligations parce que Jocelyn, vous êtes chargé de justement à la mission handicap des personnes en situation de handicap. Pourquoi Natixis est présent ici sur Paris pour l'emploi cette année ? Alors il faut savoir que depuis quelques mois, Natixis a signé un accord d'insertion. Donc la date c'est le 7 mars 2011. Nous allons dans ce cadre travailler sur l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous allons également favoriser la sous-traitance avec le secteur protégé et adapté. Pourquoi nous sommes sur le forum Paris pour l'emploi ? Tout simplement pour avoir des contacts directs avec des personnes en situation de handicap qui cherchent un travail. Nous sommes entreprise handi accueillante et à compétences égales, nous allons à court et moyen terme favoriser l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est un projet chez Natixis de longue durée, c'est-à-dire qu'on part sur la base d'un accord triennal que nous souhaitons renouveler à moyen et à long terme. Eh ben, c'est assez complet, merci. Et Géraldine, alors quels sont les types de postes qu'on peut trouver au sein de Natixis ? Alors je vais répondre précisément pour ma partie puisque donc je suis référente handicap au sein de deux directions, la BFI, Banque de financement et d'investissement, et les directions fonctionnelles. Donc nous pouvons recruter des travailleurs handicapés sur des postes, tout ce qui est logistique, informatique ou également en back office, middle office, des chargés d'affaires aussi. Enfin, nous sommes vraiment très motivés pour accueillir des travailleurs handicapés et sensibilisons nos managers et nos équipes afin que nous travaillons tous ensemble pour des valeurs communes au sein de Natixis. Et comment fait-on pour postuler chez Natixis si on est en travailleur en situation de handicap ? Il y a quelque chose ? Il y a un site web ? Il y a quelque chose ? Alors effectivement, pour favoriser l'emploi, le maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap, au jour d'aujourd'hui, Natixis utilise tous les canaux. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes à Paris pour l'emploi aujourd'hui, demain, etc. Nous travaillons avec les Cap Emploi, nous travaillons avec les agences d'intérim. Nous omettons pas les candidatures spontanées qui est également donc
un sourcing qui est très important pour Natixis. Nous sommes très ouverts donc à toute proposition, à toute structure qui pourrait nous aider à favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. Bien, l'appel est lancé en tout cas. On va vous suivre de toute façon Natixis, bien évidemment, comme on suit déjà beaucoup le monde bancaire qui est très actif. Et nous, pour notre part, écoutez, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.